On va parler des bons du Trésor américain, mais également du bon du Bitcoin d'hier. C'est parti. Il y a un petit peu plus de 2 mois, c'était le 9 juin, j'ai fait une vidéo pourquoi j'achète maintenant et non pas en octobre. Parce que tout le monde attend octobre, pas tout le monde mais la majorité. Et moi j'ai dit non, j'achète maintenant. Vous avez été plus de 8000 à regarder la vidéo et 800 personnes ont validé ce que j'ai dit. Donc je suis plutôt content parce que quand on est validé sur internet, on a réussi notre vie. Pourquoi ce bond du Bitcoin de 10% en quelques minutes? Ça s'explique par les bons du Trésor américain. Pour faire simple, les USA payaient 5,3% d'intérêt sur leur dette sur 30 ans. Ça n'a jamais été vu depuis 2007, donc presque 20 ans. Et pourquoi investir dans des actifs à risque comme le Bitcoin ou d'autres actifs à risque si on touche 5% d'intérêt tranquillement en dormant? Et hier, malheureusement, très mauvaise nouvelle, dring dring, le réveil a sonné puisque le Trésor américain annonce investir 2 fois plus dans sa propre dette. Et donc, les taux longs vont chuter et ça va être moins intéressant d'investir sans risque, d'accord? Et plus intéressant d'investir dans des actifs à risque comme le Bitcoin ou d'autres actifs à risque, d'où le gros pump qu'on a fait hier. Résultat de tout ça, mes 2 targets ont été atteints très rapidement, TP1 hier pour la deuxième fois, troisième fois, et TP2 pour la première fois ce matin, il y a quelques minutes. Magnifique. Pour info, tout ça, c'est juste un trade moyen terme, ça ne veut pas dire que là, je vais shorter. La première zone qui pourrait être éventuellement intéressante pour shorter, ça sera sur le VWAP parce que là, clairement, les longueurs, les boules sont sous l'eau et on voit à chaque fois qu'on reteste ce VWAP, une fois, 2 fois, 3 fois, que les bears sont sur un break-even et sur un break-even, ils défendent leur position et ça va être très intéressant de voir ici autour des 78 000 $, si ils vont de nouveau défendre leur position ou si on va officiellement passer en bull market. Oula, attention, j'ai dit bull market, prise de risque activée. La question logique, c'est ouais, mais pourquoi on confirme le bull market à 78 000 $ et non pas sur les 58 000 $? Parce qu'une confirmation de bull market, c'est suite à un retournement de tendance, d'accord? C'est pas sur un bottom en plein crash, c'est pas possible. Donc pour ceux qui attendent une confirmation de bull market, oui, vous aurez moins de profit que ceux qui sont rentrés sur le bottom, mais ça reste toujours mieux que les personnes qui achètent ici à 128 000, 126 000 $. Une chose positive, c'est que ce pump-là qu'on a fait a été généré également par pas mal de spots. Le spot, c'est tout ce qui est bleu ici. Les futurs également, mais on a aussi du spot. Ce qu'on a là, c'est pas un pump qui est purement spéculatif. D'ailleurs, c'est le plus gros pump qu'on fait là depuis tout ce range à méditer. Une chose positive également, c'est que les spots qui sont rentrés ici ne vont pas chercher à chasser tout ce qui est liquidité sur les tops, les points pivots, tous ces trucs-là. Les futurs, ce qu'ils font, c'est ils vont chercher des points pivots, hop, ils chassent le truc, et après, hop, on se retourne. Ce qui n'est pas le cas sur les spots, parce que les spots sont là sur du moyen terme ou du long terme. Quand on a un pump sur le Bitcoin, comme par exemple ici, que les spots ne pushent pas, mais que les futurs pushent, en général, c'est pas très bon. Et là, selon moi, c'est plus optimiste que les pumps qu'on a fait précédemment. On a d'autres exemples avec ce pump-là. On est monté sur le prix, on a fait que dalle sur le spot, et on est monté sur les futurs. C'est-à-dire que c'est un pump spéculatif, pas quelque chose qui est intéressant sur du long terme. Ça, c'est un petit détail, voire même un grand détail important qu'il faut prendre en compte. Et si je vous ai appris quelque chose avec ce spot futur, un pouce bleu inséré dans cette vidéo ferait bien sûr extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui veulent apprendre encore plus, si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner. C'est assez incroyable ce qui se passe là, 71 000 $ et ça continue de pumper. Avec cet indicateur des traders piégés, on peut voir de quel côté on a le plus de personnes à piéger. Attention, là on parle uniquement de traders futurs spéculatifs. Les spots, ils s'en foutent de quel côté on a des gens piégés. Et souvent, quand on s'est pété la gueule, les traders piégés potentiels au nord ici ont grimpé, donc c'est la barre blanche. Et une fois que les deux se sont resynchronisés, hop, TP pour reprendre une nouvelle direction. Ici pareil, en longue, et ensuite TP dans cette zone-là avant de reprendre une nouvelle direction. Durant tout ce range, quand il y avait du blanc au nord, c'était du long. Quand il y avait du jaune au nord, c'était du short. Là, c'est du long. Là, c'est du short. Là, c'est du long. Là, c'est du short. Et là, c'était du long. Et là, c'était du long même extrême et inattendu. Parce que je rappelle que ce qui a fait pumper ça, c'est pas les traders piégés. Oui, on avait, oui, bien sûr, parce que le graphique l'indique, mais c'est surtout à 90% la news d'hier, parce que les news sont tout en haut. Ensuite, il y a l'analyse technique, donc tout ce qui est order flow. Ensuite, il y a tout ce qui est triangle trading. Après, il y a tout ce qui est Ishimoku Cloud. Et ensuite, 6 pieds sous terre, on a les Elliott Wave. J'ai une autre excellente nouvelle pour les Français, parce que les bons du Trésor à 5%, c'est bien.
Les bonus de dépôt de 8% sur OKEx, c'est mieux. C'est bien sûr autorisé en France, Mika, tout ça, parce que Bitunix, malheureusement, les Français ne peuvent pas trader dessus, seulement les Suisses. Et ça, c'est stylé parce que les Suisses, pour une fois, les Schweizerdeutsch aussi, vous l'avez dans les fesses parce que cette promo n'est pas disponible en Suisse. Pas de bol. Pour les bonus de dépôt, c'est 5000 maximal et vous recevez toutes les 2 semaines une part de votre bonus. Donc, c'est littéralement des sortes de revenus passifs. Donc, c'est comme les bons du trésor, mais en mieux. Mais attention, maximum 5000 $, alors que les bons du trésor, vous pouvez toucher des millions ou des milliards. Seconde raison pour s'inscrire sur OKEx, c'est que vous pouvez débloquer, pour ceux qui l'ont lu ici, les indicateurs Underground Trading dans Flux. Attention, c'est pas encore fonctionnel, donc pour l'instant, vous pouvez pas encore débloquer. Mais d'ici 2-3 jours, ça sera actif et vous pourrez trader sur OKEx pour débloquer non seulement les indicateurs Underground Trading, mais également Flux. Le GEX et les market makers ont totalement pété un câble. Il y a encore 2-3 jours, on s'attendait à une stabilisation autour des 60... Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ouais, 65 000 $, entre 65 et 67, il y avait pas mal de verts. Et les bons du trésor ont tout explosé à la hausse. Ça, c'était pour la fin du mois. Et ce qu'on peut voir, c'est que le 30 octobre, la target, c'était 70 000 $. Donc, on s'attendait à du 70 000 $, mais d'ici plus de 2 mois. Ce qu'on a fait en quelques heures. Qu'est-ce que ça explique? Ça explique que le marché était tellement mort pendant plusieurs mois que les market makers et les acteurs en général ont pensé que ça allait prendre 2-3 mois, plus de 2 mois, puisque c'est fin octobre, là, cette expiration. Ce que le Bitcoin hier a fait en quelques minutes. C'est pas anodin selon moi et je pense que... Alors oui, c'est encore une prise de risque, mais je pense que le bottom, c'est du passé. Sur la chaîne Underground Trading, on parle de proba, le GEX parle de proba, tout ce qu'on fait là, ça parle de proba. On parle pas de certitude. Cependant, quand on a souvent les probas en notre faveur et non pas en notre défaveur, comme j'ai dit hier avec le 1 sur 4, ou il y a 2 jours, eh bien, on a plus de chances d'être rentable sur du long terme. Ce qui est important, c'est que la vision du trader, ça se passe pas sur 5 trades ou sur 10 trades, ça se passe sur des centaines de trades, voire même des milliers de trades. 5 pertes à la suite sur 1000 trades, avec un win rate de 80%, 80%, ça peut arriver sur autant de trades, c'est totalement normal. Ça signifie pas que la stratégie est pourrie. Merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Un pouce bleu ou un cœur, pour ceux qui regardent sur Twitter, ferait encore plus plaisir. Et bonne soirée.